Bonjour, c'est Philippe de Web pour vous. Avez-vous déjà regardé votre taux de rebond dans Google Analytics? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est le taux de rebond et comment l'améliorer. Pensez à vous abonner à cette chaîne afin de recevoir mes prochaines vidéos. Le taux de rebond est une donnée très intéressante à suivre pour améliorer l'expérience client de vos visiteurs, mais également intéressant pour votre référencement, car Google, dans son algorithme, tient compte, entre autres, de ce taux de rebond. Dernièrement, j'ai voulu regarder, enfin, je me suis penché plus particulièrement sur mon taux de rebond, sur le taux de rebond de mon blog sur le développement personnel grâce au sport chez soi. Et j'ai vu que, en moyenne, sur toutes les pages, il était entre 80 et 90%. Donc, j'ai regardé un peu plus avant ce que je pouvais améliorer et ce que je pouvais faire pour mieux comprendre ce taux. Ce taux de rebond, c'est en fait le nombre de personnes, c'est sous forme de pourcentage, mais qui visitent une seule page de votre site. Si votre taux de rebond est de 50% par exemple, cela veut dire qu'il y a un visiteur sur deux qui regarde une page et qui quitte votre site. Selon votre site, le taux de rebond peut varier évidemment selon la thématique. Si vous avez par exemple un site de type dictionnaire, les personnes qui vont venir sur votre site, ils cherchent une définition. Une fois qu'ils ont trouvé la définition, ils vont sortir du site. Donc quelque part, si le taux de rebond est de 90 voire de quasiment 100%, c'est normal par rapport à votre site. Si par contre vous avez euh, un site d'e-commerce où le but c'est que les personnes aillent voir plusieurs produits, il faut faire descendre ce taux de rebond pour qu'un maximum en fait de personnes aillent voir différents produits de votre boutique. Sur un blog, selon la thématique, ça peut être un peu différent une fois de plus, mais sur un blog, un taux de rebond peut être assez élevé puisque les personnes, via le moteur de recherche Google, vont venir voir un article et puis partir. Toute votre habilité, ça va être de les inciter à aller voir d'autres pages de votre site. Et plus un visiteur voit de pages de votre site, plus Google va le repérer et va mieux référencer votre site, car pour lui, dans son algorithme, plus de visites, plus de pages vues par le même visiteur est un indicateur pour lui que votre site est intéressant. Donc, le but, c'est premièrement de connaître via vos Google Analytics, de prendre connaissance de votre taux de rebond, soit sur l'ensemble de votre site, soit par page, les deux sont à regarder, et puis de mettre en place des actions pour faire descendre ce taux de rebond. Pour vous donner une référence, mais par rapport aux remarques que je vous ai indiquées avant, ça dépend de votre thématique et de vos objectifs. Mais globalement, un taux de rebond correct est situé entre 40 et 60%. Mettez votre taux de rebond dans les commentaires de cette vidéo pour donner à l'ensemble de la communauté web pour vous un indicateur en fait pour pas s'affoler. Moi, quand j'ai vu mon taux de rebond à plus de 80%, je me suis dit oh là, c'est grave. Mais c'est pas si grave que ça, et j'ai mis en place des actions de correction, d'amélioration qui, à moyen terme, même à court terme, vont faire chuter mon taux de rebond et améliorer mon référencement. Je vais donc maintenant vous présenter 10 points à vérifier ou à améliorer sur votre blog ou sur votre site pour faire descendre
ce taux de rebond. Je vous ai classé ces 10 actions en 3 catégories. Dans la catégorie technique, vous devez rendre votre site téléchargeable rapidement. Si vous avez des images, des vidéos, il faut les compresser. Votre visiteur, si le site met du temps à s'afficher sur son PC ou sur son mobile, il va partir. Si dans les 3 secondes, c'est pas affiché, il va partir. Je le fais, vous le faites aussi quand vous tombez sur ce type de site. Donc, améliorer la vitesse de votre site. Et ça passe souvent par la compression des images, notamment des logos et des vidéos. Le second point de cette catégorie, c'est que votre site doit être compatible pour les mobiles. Je reprends l'exemple de mon blog sur le sport, sur le développement personnel par le sport chez soi. J'ai plus de 80% des personnes qui consultent mon blog via des mobiles, via un smartphone. Donc, c'est de plus en plus, hein, c'est pas que mon blog, hein, ça se constate depuis 1 an ou 2 sur tous les sites internet, puisque les gens consultent dans les transports en commun, en voiture, ça peut arriver, chez eux, sur leur mobile, parce que c'est facile de surfer sur un mobile. Donc, optimisez votre site pour les mobiles. Les thèmes pour créer des sites internet ou des blogs, comme le thème Divi que j'utilise, vous avez un lien sous la vidéo. Ce thème, en fait, permet il est compatible avec les mobiles, pour les PC, les mobiles et les tablettes. Donc ça, c'est super puissant. Vous développez votre site et vous savez qu'il est compatible pour l'affichage sur les smartphones et les tablettes. Vous avez éventuellement, toujours possibilité, d'ajuster, d'afficher ou pas certains éléments sur le PC ou pas sur le mobile. C'est ça qui fait également la force du thème Divi. Le troisième élément de cette catégorie technique, qui n'est pas si technique que ça, c'est votre site doit avoir une ergonomie fluide, simple. Vous n'avez pas besoin d'avoir un menu à plusieurs niveaux sur votre site. Des catégories, des pages, un menu simple. Quand vous cliquez sur le lien sur le menu, tout de suite vous tombez sur la page. Ne faites pas des sous-catégories. Ça peut un petit peu, pourquoi pas, mais pas trop. Il faut que l'expérience du visiteur, l'expérience utilisateur ou encore l'expérience client, hein, l'UX, doit être simplifiée. Plus c'est simple, plus le visiteur va rester sur votre site, plus il va cliquer dans votre menu, donc visiter d'autres pages. Et s'il y accède facilement, ça va couler de source, il ne va pas fuir votre site. Dans la catégorie trop de, trop de que j'ai qualifié ainsi, si vous avez sur votre site trop de liens externes, dans vos articles, si vous mettez trop de liens externes, les personnes vont cliquer et donc vont sortir de votre blog ou de votre site internet et ils ne vont pas y revenir. Il faut quelques liens externes pour un bon référencement, mais n'en mettez pas trop. Les sites qui ont trop d'animation. Je ne sais pas si vous êtes déjà tombé sur ce type de site où vous avez des gifs animés, des boutons qui clignotent. C'est trop. Quand moi je vois un site comme ça, il y en a partout. Je m'en vais parce qu'il y a trop de choses visuelles, il y a trop d'actions éventuellement à faire. C'est trop. Une action c'est suffisant, 2 actions c'est suffisant, sont suffisantes pour une page. Surtout si vous avez un blog, le premier objectif, c'est que la personne lise votre article et éventuellement après, ou pendant la lecture, s'inscrive à votre newsletter. Donc, ne mettez pas plein d'animations sur votre page qui va perturber le visiteur, voire le faire fuir.
Un autre élément un peu lié au précédent, c'est trop de pop-up. Alors, vous avez obligatoire maintenant la pop-up concernant les cookies, qui vous indique quels cookies vous voulez autoriser ou pas, ça vous êtes obligé de la mettre. Vous avez éventuellement là où le pop-up qui s'affiche, qui propose un bonus pour que les personnes, les visiteurs s'inscrivent à votre newsletter, et arrêtez là. Un autre point qui est agaçant, ce sont les sites sur lesquels il y a trop de publicité. Personnellement, sur mon blog, il n'y a pas de publicité du type Google Ads. Parce que euh, trop de publicité, en fait, ça va une fois de plus perturber la lecture. Ça montre quelque part une mauvaise image, une image mercantile de votre blog. Je n'ai rien contre ça, hein. Votre blog, dans mon esprit, c'est pour que des gens s'inscrivent sur votre mailing list pour faire du business. Ça ne me pose aucun souci. Mais quand il y a des pubs dans l'article, sur les côtés, c'est trop. Et une fois de plus, si quelqu'un clique sur la pub, eh bien, il va sortir de votre page. Donc, votre taux de rebond va être très élevé. Google va identifier cela comme une personne qui a vu qu'une seule page de votre site. Donc, ce n'est pas non plus un bon indicateur pour votre référencement. Votre objectif, c'est que votre blog et un certain nombre d'articles soient bien référencés quand les visiteurs, enfin quand les internautes font une recherche sur un mot-clé que vous visez. Dans la troisième et dernière catégorie, que j'ai intitulée la catégorie contenu, vous avez 3 éléments pour améliorer ou pour faire diminuer ce taux de rebond. Le premier élément, le premier point, c'est de faire un bon maillage interne. C'est-à-dire que lorsque vous écrivez un article de blog, il faut, comme on l'a vu tout à l'heure, quelques liens externes, mais pas trop, sinon vous allez avoir plein de gens qui vont sortir de votre site. Mais il faut surtout des liens internes qui renvoient vers d'autres articles de votre blog. Alors une fois de plus, il ne faut pas en mettre trop, il ne faut pas surcharger, mais 3 liens par exemple dans un article de 1500 mots, c'est suffisant et surtout, il faut que cela renvoie vers des articles qui ont un rapport avec le sujet abordé dans l'article que le visiteur est en train de lire. Donc l'idéal, c'est pas de mettre des liens au début de l'article, sinon votre article ne va pas être lu, mais aux 2/3, au milieu ou aux 2/3, vous pouvez inclure un lien dans une phrase qui indique, mais si vous êtes intéressé par la perte de poids, j'ai cet article qui pourrait vous intéresser. Bon, il faut le faire plus subtilement, et vous mettez un lien vers une autre page, un autre article. Donc là, le visiteur aura parcouru 2 de vos articles. Donc, il va sortir de votre taux de rebond. Le deuxième point, c'est la structure de vos articles. Il faut qu'ils soient bien ordonnés pour donner envie au lecteur de rester déjà sur cette page et d'en visiter d'autres. Si votre article, si les paragraphes sont très longs, si le texte est très ramassé, franchement, ça ne donne pas envie de lire. Aérez vos paragraphes. À l'intérieur de chaque paragraphe, aérez les phrases. Mettez bien des titres, un sommaire au-dessus de votre article avec des liens qui permettent d'aller dans votre article. Ça va permettre une facilité, une lisibilité par votre visiteur par rapport à votre article. Donc ça va améliorer son expérience en tant qu'utilisateur, que lecteur. Donc ça va l'inciter à rester plus longtemps déjà sur votre site, sur votre page, à lire l'article jusqu'au bout, et puis donc à le fidéliser, et il ira voir vraisemblablement d'autres pages. Le dernier point qui semble évident, mais je vais quand même le rappeler, c'est la qualité de votre contenu. Quelqu'un qui reste sur votre page, c'est qu'il est intéressé par le contenu. Il faut faire du copywriting pour l'inciter à rester sur la page, à lire
chaque paragraphe et par moment à l'inciter à aller voir d'autres pages, d'autres articles de votre site. Donc un contenu de qualité incitera un visiteur à rester sur votre site. En synthèse, votre blog ou votre site internet doit être simple d'un point de vue design ou d'ergonomie. Le client, le visiteur, doit avoir une expérience où c'est facile, c'est fluide pour lui de naviguer sur votre site. Le taux de rebond ne doit pas être analysé tout seul. Il doit être mis en perspective, comme je l'ai dit en introduction, avec votre thématique, mais également avec d'autres indicateurs comme le nombre de clics sortants, le nombre de la quantité, en fait, le pourcentage de lecture d'une page, etc., etc. Il faut croiser ces différents indicateurs pour comprendre comment votre audience, comment votre visiteur se comporte sur votre site et comment donc améliorer son expérience pour l'inciter à rester sur votre site et donc à faire diminuer votre taux de rebond. Et ce taux de rebond bas est un indicateur positif pour Google pour bien référencer votre article et votre blog. Il existe d'autres astuces pour améliorer ce taux de rebond, notamment pour le casser, mais c'est plus technique, c'est avec Google Tag Manager, un outil de Google qui vous permet de créer un événement avec un déclencheur qui va diminuer ce taux de rebond, mais ça sera le sujet peut-être d'une autre vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous dis à bientôt, ciao pour une prochaine vidéo.